Donc dans cette partie 3 de l'activité, nous allons voir comment extraire les données d'un document PDF, les intégrer dans un tableau sous Google Sheet et en extraire un graphique, histoire de voir l'évolution, donc demandée ici, l'évolution des visiteurs au cours des années au Salon des Arts Ménagers. Pour commencer, on va ouvrir le document PDF. Et ce qu'on nous demande, c'est en fonction des années, le nombre de visiteurs. Donc, je peux constater qu'on commence en 1923, ici, et que là, j'ai 100 000 visiteurs. Donc, je pourrais très bien prendre une feuille de papier et noter mes valeurs et les recopier ensuite. Donc, je vais aller directement, moi, dans le tableur et saisir les données qui m'intéressent, donc c'est-à-dire l'année concernée et le nombre de visiteurs. Donc, on avait ici 1923 et 100 000 pour les visiteurs. Je vais continuer ma recherche d'informations. 1924, je n'ai pas d'information. 1925 non plus. 1926, j'ai une indication 145 600. Alors attention, le point ici, c'est une erreur de typographie. Il n'existe pas. Donc 145 600 pour 1926. Donc, 1926, 145 600. Et je vais continuer. Donc, 1927, je n'ai pas de données, 1929 non plus, 1930 non plus, je reviens avec 1932 et 269 000 visiteurs. Donc, 1932, 269 000 visiteurs, pardon, 269 000 visiteurs, et je vais pouvoir continuer ainsi, hein, je vais reprendre une année, après ce sera à vous de continuer. Par exemple, 1935 et 410 000 visiteurs. Donc, 1935, 410 000 visiteurs. J'ai donc ici mes données. Je peux m'amuser à mettre des bordures sur mon graphique. Je pourrais imaginer mettre mes titres, par exemple, une rayon mécanique. Changer la police s'il n'y a rien plus bas. Ainsi que la taille, c'est un détail. Vous voyez ainsi comment mettre les données en forme. Je rappelle qu'on est en France et qu'en France, il n'y a pas de séparateur de milliers. Si j'étais en version américaine pour les nombres, je devrais mettre un séparateur de virgule entre les milliers. On peut éventuellement intégrer un séparateur de milliers type espace dans les nombres. Donc ça, ce serait comme on l'a vu avec les symboles monétaires, format nombre, et venir chercher plus de formats de nombres. Et je pourrais choisir, par exemple, soit un modèle prédéterminé ici, soit tout simplement moi-même créer un modèle à ma façon. Donc imaginons que je viens chercher celui-ci, je vais remplacer en fait ma virgule par un espace, mettre le symbole dièse, autant de fois que nécessaire évidemment. Donc, par exemple ici, si j'allais jusqu'au million, voilà à quoi ressemblerait mon nom. Appliquer, on va voir ici qu'on a un espace qui est appelé. Et évidemment, il y a un nombre décimal qui est apparu, mais il ne m'intéresse pas, donc je vais supprimer la virgule. Donc, pour continuer, on me demande de faire un graphique qui représente l'évolution du nombre de visiteurs en fonction des années. Je vais donc sélectionner le tableau de mes données. Et grâce à cette icône ici, insertion graphique, je vais pouvoir intégrer une courbe. Alors, l'énoncé est très clair, je veux des points avec une courbe, donc celui-là ne convient pas. C'est celui-ci qui m'intéresse. Donc, j'ai ainsi mes valeurs. Je pourrais choisir un type un peu différent. Par exemple, ici, la courbe serait lissée au lieu d'être brisée. On voit un petit changement. Donc, courbe lissée. Je m'assure bien évidemment que la première ligne est utilisée comme étiquette, que la colonne A contient le titre des données, et ça me dit bien le nombre de visiteurs en fonction des années. Je peux personnaliser mon graphique. Je pourrais changer par exemple le titre, encore une fois, changer la police, remplacer le VS ici par en fonction de. Tout ça, c'est du détail. Je peux changer l'arrière-plan. Mon axe horizontal contient bien sûr les années. Je pourrais aussi changer le nombre des valeurs d'échelle pour mon graphique. Pour la série, voilà, la couleur est bleue. Si j'ai envie de changer de couleur, j'ai le choix. Je peux choisir ce que je veux.
l'épaisseur de la ligne pour avoir un trait plus ou moins gros. Je vais laisser 2. La forme du point, c'est un cercle. Je pourrais très bien mettre des diamants, par exemple, pour les voir complètement. Et ils vont apparaître ici. Et je peux définir ici la taille du point, par exemple, pour qu'il ne soit pas trop gros, puisque c'est ce qu'on a demandé. Et enfin, je fais observer. J'ai donc ma courbe qui représente mes données. C'est aussi simple que ça. Donc, à vous de jouer et de terminer ce graphique en fonction des éléments demandés. On voit que l'onglet doit s'appeler évolution visiteur. Donc, c'est la dernière étape ici, sur Sheet 2. Je vais cliquer sur la petite flèche Rename et taper évolution visiteur. Mon travail est maintenant terminé.